Boker Tov. Hier, on a parlé de la Emouna. On va parler de ce que la Shemitah, elle donne à Am Israël. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature. Et on a le comportement humain et les règles de la nature qui dominent tout. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il aime Am Israël, il aime tout homme, mais tu vois pas des miracles qui sortent des règles de la nature. C'est-à-dire, tu vas pas voir Kriyat Yam-Souf chaque fois. Tu vas pas voir Matan Torah chaque fois. Ça a été fait quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Mais on ne voit pas ça tout le temps. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu se cache. On dit que Teva, le mot Teva, la nature, c'est le même chiffre numérique que Elohim. C'est le même chiffre numérique. Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature. Il y a un moment que Akadosh Baruch Hu ne se cache pas. L'année avant la Shemitah. La Torah nous dit Veri Tomar Manochal Bashana Hasheminit. Si je garde la Shemitah, je prends mon champ, je le rends efker, je le donne, je mets à la disposition de tout le monde, tout celui qui veut venir se servir a le droit de rentrer. Qu'est-ce qui va me rester à manger comme récolte pendant la 8e année? Akadosh Baruch Hu nous dit Veti et birkati. Je donne ordre à la Beracha de venir vous protéger et vous donner. La 6e année, qui est l'année qui sera avant la Shemitah, elle donnera une récolte pour 3 ans, 3 fois plus. Elle donnera une récolte pour 3 ans, 3 fois plus. Veti et birkati. J'ai lu pas pour un hasard, Israël est devenu l'empire de la mangue. Alors, sur 1 hectare, il faisait 1,5 tonnes de mangue. Et il voulait agrandir la quantité de la mangue. Il s'est avéré que qu'est-ce qui empêche la mangue de pousser? C'est le manque de magnésium, du fer dans la mangue. Le fer vient avec l'air qui rentre dans la terre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Dans les terrains de mangue, ils ont mis des pierres touffes, les pierres de touffe qu'on a en Israël, les pierres légères qu'on met dans les jardins, vous savez, des pierres souples. Et avec ça, ça fait pousser 3 fois plus de mangue. C'est-à-dire, sur 1 hectare, on récupère 5 tonnes de mangue. D'accord? La bracha, qu'Akadosh Baruch Hu donne, la bracha, elle est là. Akadosh Baruch Hu peut toujours donner des brachot. Alors, la Torah nous promet que l'année qui va précéder la Shemitah, Akadosh Baruch Hu va donner 3 fois plus. 3 fois plus. C'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu ne se cache pas. Là, le miracle, il devient, mais même pas ça. Le miracle, c'est pas quelque chose qui appartient à une personne. C'est un miracle commun à toute la nation. Toute la nation d'Israël se rendra compte que Akadosh Baruch Hu donnera de la récolte pour le peuple d'Israël et pour l'assemblée des Juifs qui vivent sur cette terre sainte, 3 fois plus l'année qui précède la Shemitah. Oui, ça a été testé, prouvé, tout ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis là. Même aujourd'hui, pour celui qui garde la Shemitah. Les Moshavim qui font la Shemitah, ils ont eu 3 fois plus. C'est connu. Akadosh Baruch Hu nous fait une promesse. Vetsiviti et birchati, c'est-à-dire quand une fois, le monde revient à la notion d'être dirigé par Hashem Yitbarach. On a expliqué hier qu'est-ce qui nous manque. C'est qu'on ne se sent pas dirigé par Hashem, qu'on s'approprie nos réussites à nous-mêmes. Et la Shemitah vient dire tout est à Hashem Yitbarach. Chovot Alevavot nous explique quel est notre problème. Pourquoi nous sommes loin d'Hachem? Pourquoi? Alors des fois on est loin d'Hachem parce qu'on reçoit tellement d'Hachem tous les jours que ça devient une évidence. Tu prends quelqu'un, tu l'invites à l'hôtel sur ton compte un jour. Le propriétaire de l'hôtel, il est là, il l'invite. Premier jour, le pauvre, quand il voit il y a 5 serviettes à l'hôtel, il a même honte de prendre plus que 2 serviettes. Il dit,
On va laver pour moi, tu vois. Le matin, quand il se lève, il arrange son lit. Il a reçu un cadeau. Il n'a pas envie de faire tirera pour personne. Tu restes 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines à l'hôtel, 3 semaines. Après, il commence à se plaindre. Il dit, oh, la nourriture, c'est toujours la même. C'est fatigant. C'est comme ça et c'est comme ça. C'est ce qu'ils ont fait exactement. Les Bnei Israël, ils étaient au désert. Gratuitement, sans faire sortir un rond de leur poche. Ils ont eu la manne qui descendait du ciel tous les jours. Comptez, chacun dans la porte de sa tente. Chacun, tous les matins. Il ouvre sa tente, il a la manne pour sa famille et ses enfants. Il n'a même pas besoin d'aller chez l'épicier pour acheter. Il a le puits de Myriam à côté. Il a les Anané Kavod. Il ne transpire pas. Qu'est-ce qu'ils disent après? Comment ils appellent les Bnei Israël? La manne, ce pain maudit. Lechem hakelokel. Alors nous, on approprie ça à une faute de nos patriarches, mais il faut savoir que ça existe chez nous tous. Nous tous, c'est humain. Tu reçois, tu t'habitues et tu penses que tu dois recevoir. Chovot Alvavot nous dit, le fait de recevoir tellement de bien d'Akadosh Baruch Hu, on se plaint. Et il nous raconte une belle histoire. Un homme qui a adopté un orphelin. Il a adopté cet orphelin, il l'a vu jeter dans la rue, et il a pris quand il était petit, il l'a adopté. Il a gâté cet enfant comme un de ses enfants. Il n'a jamais manqué pour cet enfant quoi que ce soit. Et l'enfant était très impertinent, très audacieux. Et un jour, il dit à ses parents qui l'ont élevé, qui ont fait tellement pour lui, à son père et à sa mère adoptive, qui l'ont adopté, des très méchants mots. Vous n'avez rien fait pour moi. Vous n'êtes rien du tout. Machin. Et le père lui dit, mon fils, tu sais d'où je t'ai pris? Tu ne sais pas. Et il lui raconte. Et l'enfant lui dit, arrête de raconter des histoires. Tout ce que tu fais pour moi, c'est rien. Et le père, il avait tellement mal au cœur pour cet enfant, même pas pour lui, même pas pour le manque de reconnaissance, mais pour cet enfant qui va grandir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont obligés de prendre cet enfant et de le faire sortir de la maison. Et l'enfant, par orgueil, il sort de la maison 1 jour, 2 jours. Il ne va pas revenir 3 jours, 4 jours. Mais qu'est-ce qu'il va trouver dans la rue? Il est parti chez les amis 1 jour, 2 jours. Après, il s'est retrouvé dans la rue. Il est resté quelques jours mal habillé. Il s'est pas rasé. T'es sale. Et le père qui vient, qui a pitié de son fils, qui le prend, et l'enfant, il pleure. Je veux rentrer. Et il rentre à la maison. Et le père qui lui prépare sa douche avec l'eau chaude. Et quand l'enfant, il est là-bas, il va, il lui amène ses serviettes, ses habits. Et l'enfant qui pleure d'émotion, merci pour ce que vous faites pour moi. Oh, ce que j'ai pas apprécié toute ma vie, ce que vous avez donné pour moi. Il rentre dans son lit, le drap est bien arrangé, son lit qu'il attend. Ah, merci. Le petit repas que la maman lui a fait, une petite omelette, il embrasse, il pleure. Qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qu'il n'avait pas avant et qu'il a aujourd'hui? Le manque lui a fait connaître. Des fois, on est tellement dans le bien. Mais dans le bien, je veux dire bien, même dans les choses basiques de tous les jours. Tu manges, tu respires, tu marches, tu cours. Mais tu n'es pas conscient combien de personnes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas bouger, qui n'ont pas ce plaisir comme toi de sortir, de courir, de crier, de parler, de voir, de goûter. 1/3 du monde vit sous le seuil de la pauvreté. Ils n'ont pas un repas pour manger. 1/3 de la population mondiale se préoccupe pas est-ce que je vais manger ce soir un couscous ou je vais manger un poisson ou je vais manger une pizza. Non. Est-ce que j'aurai à manger? Tout court. Et nous, on peut se disputer parce que c'était pas assez bon. C'était pas à mon goût. Il manquait ça. Il manquait ça. Combien de personnes dans le monde
n'ont pas d'abri, vivent dans des cabanes, en Égypte, il y a tellement de pauvres que les misérables, vous savez où ils vont dormir? Ils voient dans l'ancien cimetière des vieilles tombes, ils vident les tombes et ils rentrent là-dedans pour dormir. Tellement ils sont dans la pauvreté, dans la misère. Et nous, on reçoit ce bien d'Hachem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu a donné une promesse au peuple juif, toujours un peu plus élevé niveau économique que la population mondiale. C'est connu. Il n'y a pas un juif dans le monde, n'importe quel pays du monde, vous regardez les juifs, en moyenne, je dis pas, il y a des cas particuliers, en moyenne, toujours le niveau socio-économique, il est plus élevé. C'est-à-dire que Hachem, il te montre qu'il surveille la nation. Tu prends en France, pourquoi toujours on a été critiqué par les antisémites? Ils disent toujours les juifs, c'est de l'argent. Parce que Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham, je montrerai à toute l'humanité que je suis avec vous. Comment Kadosh Baruch Hu peut montrer à un goy qui est si loin qu'il a un amour particulier à n'importe quel juif? Il lui donne un niveau socio-économique plus élevé que la majorité de la population. C'est dans le monde entier. Que ce soit dans les pays les plus pauvres, les juifs, niveau un peu plus élevé. Les pays les plus riches, les juifs, un niveau plus élevé. C'est comme ça. Un jour, j'ai dit ça à un professeur de la Sorbonne m'a dit, pourquoi vous pensez que vous êtes le peuple élu? Je lui ai dit, nous ne le pensons pas. C'est Dieu qui l'a dit. Je lui ai dit, mais toi, puisque tu es un scientifique et tu es quelqu'un qui aime faire de la recherche, je vais te donner ce point. Je lui ai posé la question, comment peux-tu m'expliquer que les juifs dans le monde entier, ils sont au niveau socio-économique plus élevé que les autres? Il m'a dit, je te crois pas. D'abord, c'est une invention que tu inventes. Je dis, à toi de voir. Je dis, tu fais de la recherche. Vérifie. Il m'appelle après 2 jours. Il me dit, 2 jours, je fais que ça. Il me dit, tu as raison dans tous les pays du monde. Il me dit, c'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Et avec tout ça, on se plaint. Et on se dit, Hachem ne nous aime pas, il n'est pas là pour nous, on est en train de regarder les autres, etc. Akadosh Baruch Hu nous donne la Shemitah. Qu'il y a arrête, tout est à moi, mon fils. Tout. Tout est à moi. La bracha est dans mes mains. Je veux que tu me sentes. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Qu'est-ce qu'un père il désire de ses enfants? Quand tu as des enfants à la maison, quel est ton désir comme papa de tes enfants? Tu sais ce que tu adores entendre? Tu adores entendre tu te fatigues jamais à entendre le mot papa. Les autres choses, ça te fatigue, ça t'embête, des fois il vient des cris. Ce que tu aimes toujours entendre, c'est ta force, cette hiérarchie. Papa. Ben, c'est ce que Hachem nous demande toute la fille là de dire. Baruch ata Hachem, Baruch ata Hachem, Baruch ata Hachem. Dire Hachem, c'est tout. C'est ce que Hachem Barach veut de nous. La Shemitah, c'est sortir de ce rituel qui nous détruit notre neshama, qui nous déforme le cerveau et qu'on s'approprie nos réussites par rapport à nos actions. Ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. C'est Akadosh Baruch Hu. Vezacharta et Adonai Elohecha. Ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. Tu te rappelles que c'est que Hachem Yitbarach qui te donne la force pour faire toutes tes réussites, tout ce que tu as eu dans ta vie, c'est que Hachem Yitbarach. Que tu sois tzaddik, que tu sois moins tzaddik, que tu sois rachat, toutes tes réussites elles sont appropriées à Hachem. Si Hachem ne voulait pas, tu n'as rien. Et pendant l'année de la Shemitah, l'année d'avant, l'année qui précède, Akadosh Baruch Hu montre à la nation entière, je suis avec vous. Je suis là que pour vous donner. Mais je veux que vous le sentez. Je veux que vous soyez méritant, que vous recevez ce cadeau que je vous donne comme ça, gratuitement, que par amour. Ça, c'est la Shemitah. Quand on a cette idée de la Shemitah en nous, ça doit agir sur l'économie, même sur l'économie. Notre économie, la banque, elle doit comprendre, ce banquier, celui qui a cette société d'assurance, lui-même doit dire, toute ma force, toute ma réussite, c'est Hachem Barach. Qui ont anoten lecha koach la'asot chayil. Personne qui peut m'aider sauf Hachem. Je n'ai rien à demander à personne qu'à Hachem.
Ça, c'est la Shemitah. Yemesh notenu bahem shivim shana. La semaine, c'est 7 jours. La Shemitah, c'est 7 ans. Le jubilé, c'est 7 Shemitot. La vie moyenne active des gens, c'est 70 ans. Yemesh notenu bahem shivim shana. Il faut avoir cette prise de conscience tous les 7. Alors, le 7e jour, c'est Shabbat, tu ne travailles pas. D'accord? La Shemitah, c'est quoi la Shemitah? C'est 7e année. Le jubilé, c'est 7 Shemitot. Il y a une chose extraordinaire de Rabbeinu Bachya. Rabbeinu Bachya ben Yosef, pas Rabbeinu Bachya, l'auteur du livre Chovot Alvavot. On a 2 Rabbeinu Bachya. Les 2 étaient d'Espagne. Un, avec lui il y a 1000 ans, Rabbeinu Bachya ibn Pakuda, c'est l'auteur du livre Chovot Alvavot, l'auteur du livre de Moussar. Et on a un des derniers qui était de la génération des élèves du Roche de Rabbeinu Asher, 100 ans avant l'expulsion des Juifs, ça veut dire il était dans les années 1392, Rabbeinu Bachya ben Yosef. Il a écrit un livre extraordinaire sur la Torah, beaucoup de Kabbalah. Et lui, il explique le secret de la Shemitah. Il dit, pourquoi la Shemitah, pourquoi on fait la Shemitah une fois par 7 ans? Alors il dit, regardez bien, dans l'année, on a 365 jours, n'est-ce pas? 365. Quand moi je sème un grain dans la terre, il pousse. Il pousse tous les jours. Est-ce que Shabbat, il arrête de pousser? Non. La terre, elle fonctionne normalement. Il y a de la pluie qui descend pendant le Shabbat et qui arrose. Et les plantes poussent. Ça fait une partie. Donc, il dit la terre, quelque part, pendant le Shabbat, elle ne s'est pas reposée. Elle ne se repose jamais. Alors, il dit, comme la terre, elle n'a pas gardé le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, il a gardé la terre d'Hachem. Il a gardé l'ordre d'Hachem de ne pas travailler Shabbat. Mais la terre, elle ne l'a pas gardé. Alors, si je fais 360, si je fais une année fois 7, je vais prendre une année que je vais rien semer dans la terre. Comme ça, la terre vraiment aura un repos. D'accord? Comme ça, la terre vraiment, elle aura un repos. Maintenant, puisque dans la terre même, on va enlever. Alors maintenant, on a les Shabbatot, d'accord? On a fait le compte des 365 jours, mais on a raté quoi? Le 7e jour même, parce on fait 6 ans Shemitah. 6 ans Shemitah. On n'a pas pris en compte le 7e jour de toutes ces années. D'accord? Là, on fera. Alors, il nous manque chaque année combien? Combien il nous manque? Un 7e de l'année. Chaque cycle de Shemitah, il nous manque combien? Un 7e d'année sur chaque cycle de Shemitah. Parce on compte les 6 jours, pas le Shabbat même. Donc, il dit, le jubilé, ça fait 7 fois 7, c'est même ces jours qui ont été perdus, qui ont travaillé, on va pas travailler. Et dans le jubilé, il y a 2 ans qu'on ne travaille pas. L'année de la Shemitah et l'année du jubilé. Et comme ça, le monde entier, il accomplit la volonté divine d'Hachem. Le 7e jour, vous allez vous reposer. C'est quoi ce repos? C'est savoir qui est le Créateur. Les mains Tedrou qui lit Kolahare. Beaucoup nous dit que vous sachez que tout est à moi. Quand un homme, il sait que tout appartient à Dieu, il a une autre vie. Quand tu sais, il n'y a personne qui peut rien te prendre. Tu développes pas une haine. Tu as un concurrent qui ouvre le magasin devant toi. Il peut rien te prendre, mon frère. Il peut rien te faire, ce gars. C'est pas ton concurrent. Ta bracha, c'est ta bracha. Sa bracha, c'est sa bracha. Quand tu as cette émouna, c'est quand tu as Hachem. Quand tu y crois à cette idée. Quand tu n'y crois pas, tu es malheureux. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'a pris quelque chose. Il n'y a personne qui te prend rien. Ça, c'est l'idée du Shabbat, l'idée de la Shemitah. Voilà, et Bezrat Hashem, on va développer encore les jours qui viennent l'idée de la Shemitah et du Yovel. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.